Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Alors, c'est une scène qui a fait énormément réagir. Une enseignante qui a été suspendue après avoir brûlé la photo d'une élève. Mario, Benoît, bonjour à vous deux. Allô? Particulier, Mario, ça s'est passé à Thetford Mines. Et on apprend aussi que l'élève était handicapé. Ouais. En fait, c'est tellement bizarre qu'il y a un côté de nous, un côté de moi en tout cas, qu'on voudrait entendre la version de cette enseignante-là pour dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que sinon, tu te dis, OK, on prend la photo d'une élève handicapée. Ce qui circule, c'est qu'il y aura une histoire de tuque. Je sais pas si l'élève handicapé perd souvent sa tuque. Tout le monde a cherché sa tuque. On a perdu du temps à chercher sa tuque. Il y a quelque chose qui tourne autour de la tuque. Mais là, elle court dans l'école, un peu comme une déchaînée, là, une malade, je sais pas quoi, avec une photo d'un enfant en feu. Elle a allumé la photo de l'enfant, puis en chantant, en criant, en dansant, on sait pas trop, pour amuser la galerie, qui semble pas y avoir d'enfants, semble être des profs, mais c'est juste que tu dis, comment t'arrives à ça? Qu'est-ce que tu fais ça? Pourquoi c'est filmé aussi? Là? Si jamais tu fais telle connerie dégradante pour l'enfant, qui pense filmer ça et pourquoi? Bon, une fois tout ça dit, est-ce que le ministre et le Centre des services scolaires pouvaient réagir autrement que de dénoncer et de suspendre? Je vois pas comment ils pouvaient réagir autrement. Là. Benoît, toi, ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça? Sincèrement, je ne sais pas. On connaît pas le contexte. On a l'image qui choque à premier plan, mais on connaît pas le contexte. Est-ce qu'elle voulait faire rire? Est-ce que c'est en complicité avec l'élève qui était tanné? Brûler une photo, c'est quand même particulier. Là, c'est quand même... Mais, faut faire attention là, avec ces nouvelles-là. Hors contexte, il y a plein de monde qui sont présents. Il y a plein de personnes qui sont présentes. Là, tu dis, c'est pas vrai que, elle n'a pas brûlé le Coran ou la Bible. Là. C'est une photo. Fait que, faudrait peut-être avoir... C'est une photo d'une enfant handicapée. C'est ça. C'est quoi l'affaire de brûler la photo? Là? Non, je comprends pas, mais je comprends pas le contexte. Bref, j'ai rien à dire là-dessus. Je ne sais pas. J'étais pas là. On dit que on n'a pas apporté de jugement sur le... c'est sûr, on n'a pas apporté de jugement. On n'a pas brûlé une photo de quelqu'un, de qui que ce soit. C'est sûr. C'est quoi l'idée derrière ça? Il me semble que... Mais c'est quand même... T'es pas intrigué sur l'idée de filmer, Benoît? Ben oui. Non, mais ça, je te dis, c'est que là, tout le monde a l'air à célébrer cette affaire-là. On ne sait pas si l'élève même a réagi comment quand on voit sa propre face être brûlée sur une photo. En tout cas, la mère parle de manque de jugement, là. Oui, il semble satisfait de la suspension, donc je pense pas que l'enfant était complice de l'affaire, là. Ouais, fait que bref, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que on manque de détails, puis je veux pas... c'est facile de se lancer, là, c'est scandaleux, c'est écœurant, on va rester calme, on va voir c'est quoi le contexte. Le père qui a gelé le jeune de 13 ans, on avait un peu plus de contexte, pour réagir à ça. Là, je sais pas. Ben moi, la question aussi que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi l'enseignante faisait ça? Puis c'est censé être drôle, tu sais. On serait quand même curieux d'entendre, elle, c'était avec nous ce matin, sa version des faits. Là. Comment t'expliques? Peut-être que ça nous amènerait, en tout cas, une compréhension ou un début d'éclairage. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Parce que les images sont pas à ton avantage, ma chère. Eh non, clairement pas. Parmi les nouvelles qu'on va surveiller, puis ça va être confirmé, là, Ottawa va exiger de nouveau le fameux visa pour les Mexicains, Mario. Là, ça, c'est la décision que Justin Trudeau avait prise lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il avait tout défait ça uniquement parce que c'était Stephen Harper qui avait décidé. Tu
sais, et là, il va remarcher sur la peinture. Attention à ce que tu dis, là. Sûrement après une fine analyse de la situation. Oui, c'est sûr. Oui. Une mesure des impacts. Mais c'est tellement ça, c'est ça qui me choque, moi, c'est que t'as l'impression que ça a été fait sans prendre en compte, sans mesurer, sans étudier les tenants, les aboutissants, les impacts, les conséquences. Là, c'est comme Harper a fait ça, puis c'est le méchant Harper, puis là, c'est le fameux Canada is back, là, les licornes, puis là, le Canada est redevenu un pays gentil, qui va s'occuper de l'environnement comme il faut, qui va accueillir tout le monde, on va être beau, on va être fin, on va être gentil. Fait que des affaires comme ça, là, d'imposer des visas aux Mexicains qui viennent chez nous, là, c'est non, hein, c'est fini ça. Fait que là, on a fait, et là, tu regardes les chiffres à partir de là, tu sais, oups, c'est recommencé. Puis évidemment, ce qui s'est passé depuis 3 ans, il y a une réaccélération, mais complètement folle, là, du nombre de demandeurs d'asile, qui, pour l'essentiel, on le sait, sont de faux demandeurs d'asile. Ce sont des gens qui contournent le système d'immigration. Puis là, ben, la cerise sur le Sunday, ce qui a été révélé par des collègues de JE, par Radio-Canada aussi, c'est que ça infiltre là-dedans probablement des gens issus des cartels, donc carrément des gens dangereux, des bandits de haut niveau qui passent à travers les mailles de ce filet-là. Alors, ça a été un beau gâchis. Donc, on défait aujourd'hui. On peut pas ne pas se réjouir de la décision, mais en même temps, là, on crée une chicane avec le Mexique. Tu sais, comme on dit, une fois que c'est fait, là, quelque chose, une décision difficile, une fois que c'est fait, touche plus à ça, là. Tu sais, ça a été fait par ton prédécesseur, à la limite. Quand tu étais dans l'opposition, tu l'as critiqué un peu, mais une fois au pouvoir, là, regarde, dis que tu aurais étudié le dossier, fais travailler une commission d'études là-dessus quelques mois, puis renterre ça, puis laisse ça. Tu sais, c'est fait, c'est bon, touche. Mais non, juste parce que c'est l'autre parti, puis c'est Harper, le méchant Harper qui l'avait fait, il fallait absolument de faire ça. Puis là, on se retrouve avec la crise, puis là, on agit là, en situation de méga crise là, aujourd'hui en urgence. Oui, puis le Mexique est pas bien content, là. Non, mais attention, là, Justin va créer un poste de représentante spéciale à la mexicanophobie. Attention. C'est la prochaine étape. Après Mme El Gawabi. Mais sérieusement, là, imaginez, on vise là, la communauté qui provient du Mexique, puis il y a personne qui est outré de ça. Personne dit c'est la discrimination, c'est une communauté qui est particulièrement visée. Venez pas me dire qu'il n'y a pas des demandeurs d'asile douteux dans d'autres communautés. Il n'y a pas de crinqués qui débarquent ici sans qu'on ait vraiment vérifié leur antécédent judiciaire. Je dis ça, là, je dis rien. Mais en même temps, moi, je fais partie de la communauté mexicaine, là, qui provient du Mexique, intégrée au Québec. Puis en passant, là, on n'a pas vu beaucoup de manifestations des Québécois d'origine mexicaine pour contester la loi 21 ou pour contester la loi 96. Ça, je dis rien, là. Mais c'est drôle de viser une communauté comme ça en toute impunité, puis on dit, eux autres, on vient de régler les visas. Les autres, il arrive quoi, là? Toute la gang qui débarque, là, sans raison, avec de faux prétextes. Est-ce que c'est juste parce que la communauté mexicaine dit rien, puis réagit pas, puis a pas de lobby auprès de Mark Miller, puis Justin Trudeau? Non, mais c'est parce qu'en nombre, c'était rendu hors proportion par rapport à n'importe quel autre pays d'origine. Tant que tu veux. Non, mais j'entends bien ce que tu dis. C'est une communauté quand même, là. La mexicanophobie, c'est réel au sein du gouvernement Trudeau. C'est scandaleux. On devrait avoir une enquête... qu'est-ce que c'est? Mais on parle de tout ce qui se passe à la frontière. C'est à la une du journal, d'ailleurs. Ça se passe dans une petite municipalité de l'Estrie, de l'Estrie à Saint-Armand, Benoît. Il y a des agriculteurs, en tout cas, il y en a un là, qui raconte son histoire. Il a dû faire creuser une tranchée d'à peu près 300 mètres avec son voisin au bout de sa terre pour empêcher les véhicules des passeurs de circuler parce qu'ils défonçaient leur clôture. Là, moi, ça m'amène à la réflexion ce matin là, de se faire justice soi-même. Tu sais, on parlait du père qui débarque à Berthierville à l'école pour brasser le petit intimidateur. On n'a pas eu de suivi d'ailleurs hein, de ça. Là. C'est comme on en parle, ça fait une nouvelle. Puis là, tout à coup, ça n'existe plus. Je suis sûr que là, il y a des accusations contre le père. C'est quoi l'enquête? C'est quoi le résultat? C'est quoi la conclusion de ça? On ne le sait pas, là. Tu sais, on n'a pas... Là, c'est pareil. L'agriculteur de Saint-Armand appelle la GRC, appelle la Sûreté du Québec. Tout le monde se tourne les pouces. Ils viennent chercher un char qui est pogné dans
une clôture une semaine après, il n'y a pas d'enquête, il y a rien. Là, les gens font quoi? Ils se font justice eux-mêmes. Ils creusent une tranchée, puis ils disent, nous, on va le régler, le problème. Il va falloir faire attention, là. Le gars qui a 6 ans de prison pour avoir tiré dans le pied d'un gars qui l'accusait d'avoir volé c'est dans le journal aujourd'hui. Il sort un gun, il a 6 ans de prison. En passant, 6 ans de prison, il a tiré quelqu'un dans un pied. Puis j'ai vérifié vite, là, il y en a qui ont eu des peines à la maison pour agression sexuelle. Tout est mélangé ce matin. Là. N'y rien comprendre. Pas ben, non. Mais le fait de se faire justice soi-même, je pense que c'est un symptôme de l'inaction des autorités quand on les appelle, on dit là, il y a un problème, puis il faudrait le régler. Là, ils interviennent pas, ils viennent pas. Fait que là, tu le fais toi-même, puis après, on te blâme d'avoir agi. Pas bon, ça. Mais parce qu'à Saint-Armand, on a l'impression que c'est aussi... on n'est pas aussi pire que le chemin Roxham en nombre, mais on revient à cette idée que c'est un peu une business là, de faire passer la frontière canadienne. Tu sais, qu'il y a des gens qui en font une affaire là, à revenu, là, qui chargent, puis parce que quand on dit que les gens passent avec des véhicules, c'est pas tout à fait le chemin Roxham. C'est comme on a l'impression que c'est des passeurs organisés qui ont leur véhicule et qui font. Puis là, on sait même plus. On disait que c'est vers le Canada, mais là, la frontière est tellement problématique, c'est dans les deux sens, parce que je reviens au visa mexicain. Le problème d'arriver à l'aéroport des Mexicains sans visa, oui, il y a eu une pression qui est venue sur Justin Trudeau par le Québec, par la politique canadienne, le problème du nombre trop grand de demandeurs d'asile, la perte de contrôle de la frontière, mais trompez-vous pas, là, c'est sûr qu'il y a eu aussi une pression des Américains, parce qu'il y a des Mexicains qui, ne pouvant plus passer à la frontière, tellement surveiller la frontière sud là, du Mexique aux États-Unis, qui se sont rendus compte c'est bien plus simple de prendre un avion, ça va te coûter quelques 100$ de plus, t'as 400$ de plus, prends un avion, rends-toi à Montréal ou à Toronto, de là, tu vas pouvoir te rendre à la frontière et la passer beaucoup plus facile dans le sens inverse. Alors, probablement qu'à Saint-Armand, je sais pas, probablement qu'il y a des passages, là, la clôture du monsieur puis la tranchée qui sont obligés de creuser, probablement qu'il y avait des passages dans les deux directions. Ouais, mais il est en train de magasiner des pièges à ours, celui-là, là. Tu sais, faites attention. Non, mais sérieusement, ça peut dégénérer parce que tu te pognes avec des crapules là, qui font un commerce de ça, là, de passer des gens aux frontières. Et ils sont pas là pour rire, eux autres, là. C'est de l'argent. Fait que là, si tu t'interposes, puis t'as juste ta fourche puis ton tracteur dans les mains... Non, ils sont potentiellement armés, là. Ouais. Fait que là, tu fais face à une gang qui sont pas nécessairement gentils. Puis c'est des gens qui sont installés à Saint-Armand. Et c'est-tu du monde qui veulent du trouble, ça? Je pense pas. Mais là, à GRC, encore une fois, échappe le ballon. Puis la Sûreté du Québec, il y a d'autres choses à faire. Mais Mario, tu as soulevé un point important. Là. Tant et aussi longtemps qu'on va pas resserrer les règles à l'aéroport, le problème se réglera pas. Mais là, on le fait pour les Mexicains. Oui, mais c'est pas on tout. le fait aujourd'hui, là. Mais là, Mexicanophobie! Mais c'est pour ça que je pense que, tu sais, Benoît demandait pourquoi les Mexicains, pas les autres. Oui, il y a le nombre. Oui, il y a le nombre et ce que ça a comme impact, là, tu sais, les plaintes qu'ont faites récemment les gouvernements du Québec, puis ailleurs au Canada aussi, on commence à se rendre compte qu'il y a un problème avec le nombre de Mexicains, l'augmentation du nombre ces derniers temps. Mais je pense aussi qu'il y a la pression des Américains là, qui ont dit là, nous autres, ça commence à nous fatiguer que les gens contournent notre frontière en allant passer par le Canada. Ouais. Toujours pas de chèque d'1 milliard de rentrée, aux dernières nouvelles non plus. L'alarmiste, ça suffit, hein? Doit être dans mal. Ça doit être dans mal, OK. Bon, chèque est dans mal. Ouais. Par Poste Canada, ça, un autre service très efficace en passant. C'est peut-être ça le délai, en tout cas. Je sais pas, on va laisser le bénéfice du doute. Pendant ce temps, Benoît, à Louisville, il y a quelque chose de grave qui se passe. Des dindes noires qui sème la pagaille à un point tel, et là, je te le fais entendre, que le maire de Louisville, Yvon Dehaye, lance un appel aux armes. Soyons prudents, là, c'est du sérieux. Alors demain, les amis de Louisville, là, batte de baseball, c'est assez, on met fin à ça. On protège nos enfants avant tout. Moi, je trouve l'humain avant tout. Je suis pas contre les bêtes, pas du tout. Mais quand une bête attaque, là, chez nous, à Louisville, c'est fini. C'est clair? Merci. C'est clair, on sort nos battes de baseball?
Maître Goldwater sur la 2 voudrait parler à M. DS, s'il vous plaît. À défense à protégeons nos dindons. Moi, je suis là pour aider, vous le savez, hein. Moi, j'enverrais Martin Picard puis Masterchef Louisville. C'est pas puis fou. j'irais régler ça bien vite. Martin te les pognerait, là, puis... Ce soir, on mange de la dinde, les amis. Je comprends pas ça. Panique à Louisville en raison de dindons sauvages. Non, mais c'est agressif, là. Les dindons sauvages. C'est malin. Oui. C'est malin, c'est agressif. Ils disent que là-bas, là, il y en a plusieurs. Ils parlent d'une dizaine qui circulent. Ils circulent en pleine ville. Hein. Ils circulent dans le cœur de la ville. Mais ils disent qu'il y en a un mâle, entre autres, là, qui court systématiquement après les gens. Il courait derrière quelqu'un. Mais là, on en voyait, mais il disait, le maire me racontait hier qu'il a couru après quelqu'un en fauteuil roulant avec lui. Il a quasiment la face à hauteur là, du bec du dindon. Oui, et donc, les gens trouvent plus ça drôle. Les enfants veulent plus sortir. Les enfants à pied à l'école, c'est un problème. Mais ce qui est amusant quand même dans l'histoire du maire DL, qui est coloré et connu, c'est que c'est pas rare qu'on voit ça. Là. Son histoire de batte de baseball, moi, j'y ai parlé hier à Cube. Ça a une source. La source, c'est qu'il a appelé toutes les autorités disponibles. Puis tout le monde est comme, ben là, c'est pas bien moi qui s'occupe de ça, c'est l'autre. T'appelles la Sûreté du Québec, tu dis, des animaux, là, c'est pas nous autres, c'est la faune. La faune, là, ce qu'ils leur ont dit, c'est pas vraiment dangereux, un dindon. Demandez juste à tous les citoyens de retirer les mangeoires d'oiseaux. Ah, ça, c'est... La faune dit, nous, on se déplace pas, on s'occupe pas de ça. C'est ça leur solution. On est assis sur nos mains dans nos bureaux, puis on est bien. Puis en plus, il annonce froid demain. Fait enlever les mangeoires d'oiseaux, c'est parce que là, ça a l'air qu'ils se nourrissent dans les mangeoires d'oiseaux, là, les dindons, je veux bien. Mais écoutez, dans le fond, le maire se retrouve, ses citoyens sont furieux, et toutes les autorités dites compétentes disent, ben là, nous autres, là, on touche pas à ça. Fait que là, personne n'y touche. On va y toucher, nous autres, les gens du village, on est prêts à y toucher. Je vais te dire une chose, les battes de baseball, là, en bois ou en aluminium, au froid qu'il fait aujourd'hui, ils vont être durs. Ça va fesser. Les dindes vont avoir une méchante prude dans le front. Mais Martin Picard avec deux couteaux, là, qui arrive, là, puis il affile ses couteaux, puis il dit, moi, m'en viens de régler ça ici, un matin. Masterchef Louisville. En passant, il y a une surpopulation de dindons sauvages. Il y en a trop, ça cause des problèmes d'intérêt agricole. Ça pose comme les chevreuils, là, c'est une autre espèce qui n'a pas trop de prédateurs qui se retrouve en surpopulation. Alors, mais moi, j'habite à la campagne, puis moi, dans mon quartier, dans mon petit village, il y en a, là. Ces fourrettes sont rendues à peu près une dizaine, là. Puis là, à un moment donné, moi, ça terrorise. À Montréal, là, vous avez des gangs de rue. Bon, nous autres, à la campagne, moi, j'ai une gang de dindes sauvages, des dindes noires. Puis c'est malin, ça. L'autre fois, à un moment donné, j'avais oublié quelque chose dans mon camion. Fait que je ressors de la maison. Et là, ils me voient. Ils m'ont chargé, les gars. Je vous mens pas. Ils ont monté à côte. Ma maison est quand même assez loin du chemin. Ils ont monté à côte en courant. Il a fallu que je me réfugie dans mon camion. Puis ils m'ont encerclé. J'ai failli pas pouvoir faire mon commentaire avec toi, Benoît, ce jour-là. C'est vrai. Je te jure! Leur as-tu donné ton argent? Là? As-tu lancé ton portefeuille? Je leur ai tout donné. Et puis j'ai même pas de mangeoire. Fait que le conseil des gens de la faune, on repassera, là. Il m'a dit, si c'était la nouvelle au Texas, là, ça fait longtemps qu'ils auraient sorti leur gun, puis ils auraient tiré ces poulets-là. L'espérance de vie des dindons au Texas. Mais regardez bien la mise en demeure que Goldwater va envoyer à Yvon DS. Non, mais d'ailleurs, le maire, on rit, là, mais le maire dit avoir parlé à vu que les autorités gouvernementales, publiques, faisaient rien, il a parlé, je pense, à un trappeur, quelqu'un qui est vraiment expérimenté avec la faune, la chasse, la trappe et tout ça, puis qui a dit, je vais aller te dépanner, je vais aller te régler ça. Puis finalement, il l'a rappelé après, puis il disait, non, j'ai vérifié dans les lois, tout ça, j'ai pas le droit. Puis là, il regardait, je veux dire, la sévérité. Une autorité publique, un ministère de la faune assis sur ses mains, ça, il n'y a pas de sanction, mais quelqu'un qui irait s'en occuper et qui aiderait, il dit, écoute, je vais perdre mon permis de trappe, je vais perdre mon gagne-pain, je vais tout perdre, là. Il dit, je peux pas aller vous dépanner. La sévérité, la gravité des sanctions, si j'allais vous dépanner, ça serait tellement sévère. Fait que voilà, donc au Québec, vaut mieux rien faire. Rester assis sur vos mains, c'est peut-être plus payant. Monsieur Déhette a même dit, lui, il s'en fout, même d'aller en prison. Là. Lui, il dit qu'il est prêt à aller en prison. On va faire des petites vacances. Il n'y a pas une équipe de baseball à Québec, les Capitales. Envoyez-les se pratiquer sur les dindons, sacramouille, puis mettez ça au menu à soir. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, à suivre. Ça va faire partie des dossiers, qu'on va suivre avec intérêt. Et il est où, encore une fois, François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique? Ben non, mais là, c'est Benoît Charette. Non,
C'est le ministre de la Faune, là. C'est Benoît Charette qui est interpellé dans ce dossier-là. Mais là, lui, il est ministre de l'Environnement en même temps. Fait que je suppose que les Verts veulent pas qu'il fasse mal aux dindons, là. Benoît. Non, mais c'est de la sécurité publique. Là, tu peux plus circuler librement dans la rue. C'est vrai qu'il y a un enjeu de sécurité envoie la publique. Sûreté du Québec. Benoît, il est pas sorti pour les arrestations de gangs de rue à Québec, là. C'est vraiment qu'il va sortir pour les dindons de Louisville. T'as bien raison. Puis en bout de ligne, ça remonte au premier ministre, parce que s'il faut appeler l'armée, ça, c'est vrai. Ça, c'est il y a une juste décision François en haut Legault lieu. qui a ce pouvoir-là, s'il faut appeler Et l'armée. Pablo Rodriguez va vous dire, vous êtes alarmiste, les dindons, c'est pas si dangereux que ça. Ça va bien. Ah, Benoît, Mario, merci. Allez. Bye bye.